Bonjour! Salut! Aujourd'hui, on va vous proposer une collaboration. Je vais vous parler des impacts positifs, socialement parlant, de la peste. Et moi, de si c'est moral de penser cela en interrogeant les philosophes. À la fin de chacune de nos vidéos, vous aurez un lien pour accéder à l'autre. Et vous allez voir, c'est passionnant. Bon visionnage! Amis du jour, bonjour. Vouloir de la peste pour une meilleure redistribution des richesses, est-ce moral? Ça dépend des pensées. Pour Schopenhauer, la naissance n'est rien de plus que l'apparition d'un nouvel être destiné à souffrir, à vieillir et à mourir. Dans un va-et-vient entre la souffrance et l'ennui, la meilleure chose, le plus moral, est de ne pas se reproduire. Même si la plupart des humains le feront. Il ne l'a pas fait. Machiavel aurait dit ce n'est pas moral, mais on s'en fiche. Parce que le postulat de fin est moins pire que celui de départ. Ce qu'il aurait dit let's go la peste? Non. Avec cette conséquence, peut-être. Diogène s'en tamponne le poireau. Littéralement. Il cherche un homme vertueux, qui se suffit à lui-même. La maladie, aussi terrible puisse-t-elle être, fait partie de la nature. Mais les codes sociaux, les beaux habits ou un toit sur la tête nous éloignent de la vertu, car elles ne sont pas des choses naturelles. Pour Blaise Pascal, tout le malheur des hommes consiste à une seule chose, qui est de ne pas savoir demeurer au repos dans une chambre. Les jeux, la guerre, le travail, le sommeil, tout est divertissement, destiné à nous faire oublier que nous sommes mortels, sur un caillou perdu dans un vide infini et qu'on va mourir. Le divertissement est nécessaire à l'homme, mais il ne faut pas qu'il s'y noie pour autant. L'argent et la maladie, ça occupe, au niveau des corps, des esprits, des biens. Mais pour Pascal, l'important, c'est Dieu. Il me faut de la place pour les 3 textes. En parlant d'impératif, Kant dit la chose suivante. Je dois toujours me conduire de telle sorte que je puisse aussi vouloir que ma maxime devienne une loi universelle. Est-ce que je veux d'un monde où la peste sévit? Non. Est-ce que je veux d'un monde où les richesses sont mieux réparties? Oui, mais ça ne dépend pas des individus, mais des dirigeants. Ai-je fait acte utile à la communauté? Je me suis donc rendu service. Pour financer une bataille contre une invasion barbare, Marc Aurèle a fait vendre ses bijoux, ses meubles, ses tableaux, plutôt que lever un nouvel impôt. Pour le reste, la peste, il l'a connue, et il lui dit non. Pour rester sur les stoïciens, l'esclave affranchi et boiteux Épictète dit la chose suivante. Voyons. Montrez-moi un homme qui se demande comment faire une chose, qui se préoccupe non d'un résultat à obtenir, mais de son acte même. Qui, en se promenant, se préoccupe de son action? Qui, en délibérant, se préoccupe de sa délibération elle-même, et non d'obtenir ce qui en fait le sujet? Et s'il l'obtient, le voilà tout fier, et il dit « Comme nous avons bien délibéré !» Ne t'ai-je pas dit, mon frère, qu'il nous est impossible, quand nous avons étudié une affaire, de ne pas réussir? Mais si l'affaire tourne autrement qu'il ne l'avait prévu, le malheureux est tout humilié. Il ne trouve même pas la plus petite explication à ce qui est arrivé. Qui de nous n'a pour cela fait appel à un devin? Qui de nous n'a pratiqué l'incubation pour savoir comment agir? Qui? Montrez-moi seulement un homme, que je le vois, cet homme que je cherche depuis si longtemps, cet homme vraiment noble et d'une riche nature, qu'il soit jeune ou vieux. Montrez-le-moi.
Je voudrais voir un stoïcien. Pour Épictète, l'argent est extérieur. Il ne faut pas se baser sur lui pour notre bonheur, car notre bonheur, il ne dépend que de nous-mêmes. Voilà un tour d'horizon. Pour finir, je vais me permettre de citer Hippocrate. Je jure, par tous les dieux et toutes les déesses, les prenant à témoin, que je remplirai, selon mes forces et ma capacité, le serment et l'engagement suivants. J'emploierai le régime pour l'avantage des malades, selon mes forces et mon jugement, jamais pour leur faire de mal, ni pour leur nuire. Dans toutes les maisons où je serai appelé, j'entrerai pour l'utilité des malades, me préservant de toute action volontaire de corruption et de séduction, sur les femmes ou les hommes, libres ou esclaves. Si je remplis ce serment sans l'enfreindre, qu'il me soit donné de jouir heureusement de la vie et de mon art, honoré à jamais parmi les hommes. Si je le viole et que je me parjure, puissais-je avoir un sort contraire. Je pense que le texte parle de lui-même. C'est tout pour moi. Merci à Francis pour la collaboration. Allez voir sa chaîne, elle vaut le coup d'œil. Amis du soir, bonsoir.